Bon, bonjour Sandrine, merci d'être avec nous pour Format 20 sur 20 pour la sixième interview maintenant qu'on va pouvoir retrouver sur le site, sur les réseaux sociaux. Eh bien écoute, parle-nous de toi, de ton actualité, dis-nous un petit peu qui tu es. Moi, je suis une ancienne vigneronne. J'ai été 20 ans vigneronne en Médoc sur le domaine familial. Et ensuite, je l'ai quitté en 2020 où je me suis installée caviste en région parisienne. Et puis, ça fait un an que je travaille sur un projet personnel qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, qui était l'écriture d'un livre. Donc un livre absolument biographique dans lequel je raconte notamment les raisons qui m'ont poussé à quitter le domaine familial et les difficultés des vignerons d'aujourd'hui. Et puis donc voilà pour l'actualité. Et puis je suis en phase de donc le livre est terminé et je suis en phase d'essais totalement différents parce que je suis en train de faire des essais pour lancer une gamme de spiritueux. Ah d'accord, oui, oui. Donc C'est grande bascule. Ouais. Ouais, tu lis les passions, quoi, au final, l'écriture, le vin, C'est extraction ça, c'est ça. spiritueux, ouais. C'est ça, le vin, la dégustation en règle générale et l'élaboration. Bon, et ton livre, on pourra le retrouver quand alors en librairie? Alors pour le moment, je suis juste en phase de recherche. Enfin, il est juste terminé, donc là, je Ah, suis en c'est phase de terminé, recherche d'accord. de maison d'édition. Donc pour le moment, c'est pas prévu Ça, c'est pas qu'il encore. sorte rapidement. Ok, bon, de toute façon, on le saura sur les réseaux dès qu'il sort, tu nous en informeras. Ah, bien sûr, oui, oui, ça sera affiché. Bon, super. Bon, on va passer un petit peu sur l'interview vin. Alors, toi, tu es plutôt blanc, rouge ou rosé? Moi, je suis rouge, je suis issue d'une Rouge. région viticole à majorité de rouge, donc oui, je Je sais pas suis très pourquoi, je rouge. savais que ça, t'allais me répondre ça. Donc, rouge, sans problème. Tu as un vin particulier que tu aimes, que tu adores? Bah, ma région de cœur, je reste très attachée à la région bordelaise et puis évidemment au Médoc. D'abord, je trouve que c'est une région aujourd'hui qui fait preuve d'un grand renouveau, tant sur le plan qualitatif que sur le plan environnemental. Je suis grande fan évidemment de Grand Cru, mais je suis une fervente je sais pas comment on dit, défenseuse, on va dire, je suis une fervente défenseuse des petits vignerons et très attachée aux petits domaines viticoles du Médoc et de Bordeaux. C'est important, ouais. C'est important. Et le renouveau à Bordeaux, comme on le vit avec Jean-Baptiste aussi, ça passe par beaucoup de travail et beaucoup de passionnés aussi qui relancent aussi, qui relancent tout ça, quoi. Le travail d'artisan vigneron, que ce soit des cépages oubliés, du bio, ça passe par plein de choses. Et ça, C'est ça, exactement. Mais on n'a pas été les premiers, mais je pense que là, on a pris le train en route et puis je pense que il y a de belles choses qui sortent et c'est dommage de les laisser de côté. Donc, Ouais, on est bien d'accord. je reste très attachée à Bordeaux. Bon, super. T'as un plat idéal, toi, pour déguster? Ben, justement, un bon médoc, par exemple. Alors, Avec quoi? je suis assez simpliste sur le plan culinaire. Moi, je reste, j'aime beaucoup l'entrecôte sur le grill avec une bonne poêlée de champignons, pourquoi pas des cèpes médocains. Ouais, Je ça trouve que faut faire. le vin rouge, c'est ce qui va le mieux. Une entrecôte cuite au sarment du Médoc, c'est encore mieux. Et puis après aussi sur les blancs, toujours très simple, tout ce qui va être les fruits de mer ou des huîtres du bassin d'Arcachon, je trouve qu'il n'y a rien de Forcément, mieux. forcément, on est bien d'accord. Tu as une, Voilà. tu as une région, toi, ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Alors, on va sortir de Bordeaux. Ah oui, voilà, pour le coup, oui. J'ai eu la chance de pas mal voyager et de visiter de très belles choses à travers le monde. J'ai eu la chance de visiter les vignobles d'Afrique du Sud, la Californie, pas mal l'Italie. Mais je reste très attachée à la France. Et s'il y avait une région aujourd'hui que j'aimerais approfondir, ce serait vraiment la vallée du Rhône, plutôt du côté de Cornas, de ce qui va être aussi les côtes-rôties Gigondas, etc. Je trouve que c'est une très très belle région et que je connais pas assez. Donc c'est vraiment une région que j'aimerais visiter et y passer un peu plus de temps. Ouais, c'est une belle région. La Syrah, là-bas, tu vas aller découvrir la bonne Syrah, là-bas, du Rhône C'est Nord. ça? Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Ben là, tu pourras le faire avec l'entrecôte aussi, hein. Les champignons, ça passera très bien Oui. aussi. Ça, y a pas de souci, hein. Tu as un souvenir qui t'a marqué autour d'une dégustation?
Alors moi j'ai des souvenirs très très anciens sur la dégustation puisque je suis née sur un vignoble donc Ouais. forcément mes premiers souvenirs de dégustation c'est des dégustations familiales et c'est notamment quand mon grand-père pendant les vendanges m'entraînait dans le cuvier où mon père était en train de vinifier et me m'incitait fortement à tremper le doigt dans les gargouilles pour goûter les premiers mots en fermentation. Et ça, c'est des souvenirs inoubliables. Évidemment en famille. Et puis j'ai aussi des souvenirs aussi de grandes tablées familiales où mon père présentait ses dernières cuvées où il y avait aussi des très très belles bouteilles puisque c'était un collectionneur de vins en primeur et il Ouais. a acheté les grands crus médocains. Donc oui, j'ai les souvenirs vraiment liés à la famille plutôt qu'à un vin en particulier. T'as des bons souvenirs là-dessus, ouais. Ouais, c'est plutôt voilà, le partage à ce moment-là qui te reste Ça, en mémoire, quoi. les échanges et puis les discussions, un peu les comparaisons, comment améliorer. Enfin, c'était vraiment des beaux échanges oui, familiaux. Le vin, ouais, c'est fait pour ça. Enfin, moi, je trouve que voilà, le partage, c'est hyper important aussi et c'est vraiment, c'est top. Si tu devais choisir, toi, une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais partager ben, t'es un verre de médoc, tu vois. Il y a beaucoup de monde. La question, elle est super Ouais. large. Mais je Tu prends pense plusieurs que bouteilles, sinon tu prends plusieurs bouteilles, on met plusieurs verres, hein, c'est pas un c'est souci. ça. Moi, alors, je suis assez. J'aime bien remonter le temps, donc je pense que je choisirais quelqu'un d'il y a, voilà, euh, il y a quelques siècles, mais je me tournerais sur quelqu'un, un auteur, probablement un grand auteur, Victor Hugo. Je pense que voilà, on aurait des choses à se dire. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais des choses à lui dire et des questions à poser. Et je pense qu'autour d'un verre de vin, ça serait sympa. Je pense aussi à Jean-Jacques Rousseau. À Montesquieu. Enfin voilà, je pense que si j'avais la possibilité, j'irais vers un auteur. Ouais, il y a Voltaire aussi qui aimait bien le vin. Et bon, t'en as d'autres qui Oui, aiment trop le vin d'ailleurs, hein, mais ceux-là, il faut oui, éviter quand même, ceux-là, les Honoré de Balzac et compagnie. Faut les éviter. Mais ouais, non, c'est un bon choix. Ouais. Il y aurait de quoi discuter, je pense. oui, mais la question est tellement vaste, c'est vrai il y a beaucoup de monde. Faudrait inviter plusieurs personnes en fait. Ah, exactement, il faudrait faire les tablés. J'ai vu Bruno Solo avait sorti un livre justement sur les tablés historiques, enfin, les personnes qu'il invitait chez lui, et il prend des personnages historiques, effectivement, et c'est assez rigolo de voir un petit peu ce qu'il en a fait. Et avec le fromage, toi, tu es plutôt team blanc ou team rouge? Bah, team rouge toujours. Bah oui, je sais bien, je sais bien. Team rouge, je trouve que les Bordeaux vont très bien avec le fromage. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la tendance, mais bon, c'est un peu une culture familiale, donc, Ouais. et c'est une culture que j'aime bien entretenir et puis que j'apprécie, donc je clame haut et fort que moi, je prends du rouge sur le fromage. Oui, puis c'est dur de faire changer les personnes aussi parce que vont préférer prendre du vin rouge et d'où dans les dégustations c'est compliqué quand tu fais vin blanc, vin rouge et puis il y a du fromage et de la charcute, ben, tu te dis au final on va commencer par le vin blanc et le fromage presque et on va finir par la charcute et le vin rouge, tu vois, pour en arriver presque là. Mais ouais, ouais, c'est les tendances, ouais, c'est rigolote. Mais je me doutais que tu allais me Ah, dire. après, je m'oppose pas au blanc. Si je suis invitée et qu'on me sert du blanc sur du fromage, je vais pas être choquée, hein. Non, mais Je ça prends c'est sûr. aussi. Ça c'est sûr. Bon, ben écoute, Salomé, merci, c'était très sympa comme petite interview et puis écoute, ça a appris à mieux te connaître. Merci beaucoup. Ah bah, merci à toi. À très bientôt. Au revoir.